Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon mercredi matin, j'espère que vous allez bien. On est le 25 mai. 25 mai. Hey, la Sainte-Fenelle a joué hier. On va parler de ça. Hey, la géolocalisation. Il faut que je parle encore de ça. Vous m'écrivez beaucoup par rapport à la construction et la géolocalisation. On va parler de ça. Je vais revenir sur la machine à meringue. Des fois, vous écrivez des commentaires pas gentils. On va vous chicaner un petit peu. Une petite affaire. Pas tout le monde. Juste ceux. On veut réformer la police. Il y a un rapport qui est sorti. Ça me fait rire, ça, des rapports. Héroux-Deftech. Héroux-Deftech. Connaissez pas? On va vous en parler. Le CH. Hey, ça brasse à deux places. À Ouge et à Brownsburg-Chatham. Vous ne savez pas si Ouge, c'est en Côte-d'Or, en Bourgogne. On va parler de ça. Hey, on est passé du papier de toilette au rince-bouche. Hein? On a des habitudes un peu bizarres. Hein? Un peu bizarres, on va parler de ça. Le Dow Jones a 125 ans. Aujourd'hui, 125 years ago, Mr. Dow and Mr. Jones. Oh, 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 Mrs. Robinson. C'est pas cette chanson-là que je voulais chanter aujourd'hui. Peut-être que c'est celle-là que je vais chanter, par contre. Ben oui, je vais chanter quelque chose. Hein? Miss Robinson, par Lyric. On va chanter ça. Madame Cahouette, pèsez-donc sur le piton. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus love you more than you will know. Whoa, ho, ho. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, 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 hey. We'd like to know a little bit about you for your c'est donc ben bon, c'est juste de chanter mal. C'est parce que j'avais prévu chanter à Charles Aznavour, emmenez-moi. Fait que je vais vous faire juste pour le refrain. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Deux pour un! C'est ça, hein? C'est comme les lunettes. Achète une paire de lunettes à 700$, t'en as une deuxième gratuite. C'est cher, les lunettes, hein? C'est très cher, les lunettes. Je sais pas pourquoi. Ben, il y a un mouvement maintenant qui coûte moins cher, mais... Hein, achetez-en. Tu peux même en acheter 3 pour 1 puis il faut encore du cash. Tu sais, c'est un peu bizarre. Je pourrais pas vous faire ça avec mes produits. Je pourrais pas. Et si vous voulez, je vous dis, j'ai décidé de couper les marges pour vous offrir le meilleur prix possible. C'est bizarre de même, là. Une nouvelle façon de faire, pas fourrer client. La géolocalisation. Il faut que je vous parle de ça encore. Dans la fameuse application pour un instant, j'ai oublié ce que je voulais dire. La géolocalisation pour les travailleurs de la construction. Vous êtes plusieurs à m'écrire. Et là, vous dites, le problème, c'est que l'employeur veut que l'employé mette une application sur son téléphone. C'est parce que là, il dirait, ben, si l'employeur veut me rejoindre partout, il faudrait qu'il me fournisse le téléphone. Tu sais, ben, il y a longtemps, jadis avant les téléphones, hein, les employés d'une de mes compagnies me trouvaient qu'on travaillait beaucoup. Ben, dans des startups, c'est sûr qu'on travaille beaucoup un peu. Et je check du coin de l'œil, il s'enregistre. Parce que j'ai vu des petits bugs ici. Il trouvait qu'il travaillait trop. Ben, il disait, ben, là, il faut faire 7h30 par heure. Pas de problème. Le problème, c'est que j'ai de la misère à savoir qui arrive, tu sais. Qui fait quoi?
Parce que sinon, moi, j'aime ça être basé sur les résultats, pas sur les heures. Bien sûr qu'il faut payer sur des heures, mais j'aime mieux payer à la semaine. Puis si tu fais 45 heures une semaine, c'est parfait. Si tu en fais 32 la semaine d'après, c'est parfait. Tant que le travail est fait, c'est bien correct. Fait que là, j'ai dit à tous les employés, j'ai dit, OK, on va faire un deal. Vous allez tous arriver à la même heure. Vous allez tous prendre votre pause à la même heure, puis on enlève l'Internet de sur les postes de travail. Parce que quand vous êtes là, vous êtes supposé travailler pour regarder les matchs de basketball, de baseball, de football, regarder tes cotes en bourse, tu es supposé travailler. Ils ont dit non, c'est pas ça qu'on veut. On veut de la liberté. Fait que j'ai dit, je vous en donne, la liberté. Et là, le travailleur dit, hey, non, tu vas nous fournir le téléphone, là. Tu sais, c'est parce que je suis pas pour utiliser mes données, là, tu sais. Faut que j'aille sur Facebook tantôt regarder ce que François Lambert a écrit. Mais c'est donnant, OK? Tout le monde a un téléphone cellulaire aujourd'hui, OK? Les statistiques sont là, c'est presque 2 téléphones pour un. Vous en avez déjà 2. Je ne sais pas ce que les gens font avec un deuxième téléphone cellulaire. Moi, quand je vois quelqu'un sortir un deuxième téléphone cellulaire, là, je me dis, d'après moi, il vend de la drogue. Ça existe encore beaucoup des vendeurs de drogue depuis que la SQDC est là, où il y en a de moins en moins. C'est bon. Je ne sais pas. Mais c'est ça. Ça va parler encore de géolocalisation, parce que là, la grève est retardée encore. Tu sais, puis ça prouve quelque chose, hein? L'inutilité des syndicats. Parce que le syndicat, il dit, ouais, mais quel os? Un syndicat, ça a besoin de gruger un os. Tu sais? La viande, là, pour lui, c'est pas assez. À un moment donné, il faut qu'il gruge l'os. Et là, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour prouver mon utilité à mes pas travailleurs. Mais des fois, les syndicats pensent que les gens travaillent pour eux autres. Non, ils travaillent pour l'employeur. Tu sais, c'est ça. Eux autres sont comme le middleman. C'est comme la petite sœur quand les deux frères chicanent. Elle vient régler les affaires. Tu sais. Fait que là, ils disent, ouais, mais là, c'est parce que si on ne chiale pas, si on dit juste que l'employeur a raison, c'est comme si on ne servirait à rien. Fait qu'on va partir une guerre où il n'y en a pas. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on va en reparler encore de la géolocalisation. Fournir le téléphone cellulaire. Hier, je vous ai... Tu sais, moi, j'aime ça être transparent, puis je pense que c'est ce qui fait ma force depuis le début de mon arrivée dans le monde des affaires, c'est la transparence. On ne joue pas à cachette. On n'est pas ici pour jouer à cachette. On n'est pas ici pour vous faire des prix élevés. Vous le savez, là, vous pouvez comparer les chandelles. Puis un matin, j'ai allumé ma chandelle préférée ici. Hein? Fleurie, récoltée. J'ai amené des nouvelles chandelles ici, puis mon gars les sent. Puis, oh, elle sent bon. Ben, je sais, elle sent bien sur le marché bientôt. Mais c'est ça, les prix qu'on fait sont les plus bas possibles. Je suis en train de bâtir une usine qui va avoir des fenêtres. On ne joue pas à la cachette. Même dans le centre d'appel, on invitait nos fournisseurs à venir s'asseoir dans les bureaux pour qu'ils puissent voir les employés, comment ils travaillaient, comment on facturait, pour montrer qu'on ne surfacture pas. Ça a toujours été ma force, la transparence. Et je suis fier de la machine à meringue qu'on a fait bâtir l'année passée par Jean-Nicolas. Et je sais très bien qu'en la montrant, il y a des compétiteurs qui vont venir. Mais est-ce que c'est des compétiteurs? Les gens voient de la compétition ou s'il n'y en a pas. T'sais? Et il y a une fabricante de meringues que je connais très bien. Je pense que son frère est venu écrire « Check ça ». C'est pas parce qu'une autre personne fait des meringues qu'on est des compétiteurs nécessairement. Là, okay? Chacun a son marché. Et là, les gens, il y a quelques personnes qui ont dit « Ah, mais les tiennes sont plus belles ». Je fais des mini-meringues qui sont torsadées. Okay? Regardez-les, la vidéo, là. Sont belles. Okay? Sont belles, nos meringues. Les tiennes sont plus belles. Il n'y a pas de compétition. Ça, pour moi, là, c'est la compétition des losers. C'est win-lose. Okay? Puis je vais me comparer, puis la mienne est meilleure que la tienne. Tout le monde peut faire un bon produit. Okay? Si l'autre personne est capable de les faire à la main, tant mieux. Nous, on n'était plus capable. Il y avait 8 employés qui faisaient des meringues à la main. Ça n'avait pas de sens. Puis personne n'aimait ça. Là. Tout le monde finissait par se tanner. Ça me prenait une machine pour qu'on continue à grandir. Moi, je suis en train de faire un produit de qualité, haut de gamme, mais que je veux être déployé dans tous les points de vente au Québec puis au Canada, puis même aux États-Unis. Je ne peux pas faire ça à la main. Là. Ça reste artisanal, notre façon de faire, mais à un moment donné, il faut s'automatiser. Donc, moi, je suis fier. Je monte ça. Et il y a toujours quelqu'un qui vient dire « Les tiennes sont plus belles. Regarde ça! »
c'est de l'enfantillage. OK? Moi, j'aime mieux travailler avec d'autres fabricants de meringues, d'autres gens pour mettre la meringue sur les tables du Québec. C'est comme ça qu'on grandit un marché. C'est pas en restant un petit marché fermé, puis en n'en parlant pas, qu'un produit comme la meringue va être développé, alors que c'est un produit absolument fantastique. Donc, voilà. Les gens qui viennent sur mes pages pour dire « la tienne est meilleure, est plus belle, nos meringues sont excellentes, c'est unanime, il ne contient que des œufs et du sirop d'érable pur, du sirop d'érable vrai. Hein? Et voilà. Donc, tu sais, venez pas comparer, c'est pas mon style de dénigrer des compétiteurs. Loin de là, je travaille avec tout le monde, parce que pour moi, c'est pas des compétiteurs. Plus on est dans un marché, plus on est de gens pour faire du marketing. Et je ne crois pas être le secret le mieux gardé. Je n'aime pas ça. Donc voilà. Ça va prendre une gorgée. C'est-tu bien allumé, là, tout ça ici, là? Oui, OK. La réforme de la police. Il y a un rapport qui est sorti. Moi, là, des rapports faits pour le gouvernement. C'est comme si à tous les jours, moi, dans mon entreprise, je demanderais un rapport, je ne suis pas capable de prendre une décision. T'sais. Pourquoi qu'on met des élus en place? Hein? Pourquoi on met des gens qui sont supposés prendre des décisions et on se sent obligé de dire « je vais demander un rapport, puis là, je vais voir si je vais l'appliquer ». C'est le rôle des élus, c'est le rôle des sous-ministres, c'est le rôle des fonctionnaires en place de prendre des décisions. Tu sais, dans des entreprises, là, une entreprise doit revoir ses processus presque aux 18 mois pour voir est-ce que je rends encore service au client. Parce que c'est ça qui est le but de tout organisme. Il y a un client à la fin. Ça peut être un contribuable, mais ça reste un client. Et est-ce que je lui donne le service que je devrais lui donner? On n'a pas besoin toujours des équipes qui font des rapports, puis des rapports, puis des rapports. La preuve, le gouvernement a déjà commandé un rapport sur l'industrie du sirop d'érable. Le rapport gagné. Un coup qui est sorti, le rapport disait qu'il faut abolir les quotas qui ont été mis, ça faisait pas longtemps, en 84, il faut abolir ça rapidement. Qu'est-ce qu'on a fait avec le rapport? On l'a mis sur une tablette. Là, il y a un nouveau rapport pour la police qui dit qu'on devrait passer de 31 à 13. Là, c'est sûr que les corps de police vont ça ne passera pas, là. Ça ne marchera pas. Là. Mais une chose qu'on devrait faire, c'est abolir l'UPAC. L'UPAC. Ça ne sert à rien. À part que des chicanes puis découvrir qu'ils ne sont jamais d'accord et qu'ils ne sont pas capables d'aboutir aucun dossier. C'est ça qu'on retient de l'UPAC, à peu près. Mais bon, on va en entendre parler, ça vient de sortir le rapport, il ne servira à rien. Un rapport volumineux en plus. Hey, tu sais, les entreprises, je ne suis pas capable de payer mes employés, je vais peut-être en mettre dehors. Fait que le gouvernement Trudeau, il dit, on va vous aider à avoir la subvention, hein, puis on donne la subvention. Et là, ils continuent à recevoir la subvention. Là, ils font un bon bénéfice, hein, un bon trimestre, puis ils disent, oh, on va redonner de l'argent aux actionnaires. Bien, c'est un peu ça. Héroux Deftech, fabricant de trains d'atterrissage, je pense que c'est ça. Bien, ils ont eu la subvention, comme beaucoup d'entreprises, mais Trudeau n'a pas mis de balises. Et ça aurait été simple. Hein. Quand on va emprunter de l'argent à la banque, là, tout de suite, ils nous demandent, dépose tes états financiers, tu n'as pas le droit de te verser un dividende sans me demander la permission. C'est simple, c'est juste que tu n'as pas le droit de. Si tu as ça, tu n'as pas le droit de ça. C'est une ligne. Trudeau ne l'a pas mis cette ligne-là. Fait qu'il y a eu un paquet d'abus parmi les entreprises. La dernière en liste, c'est Héroux Deftech, qui se justifie. C'est, écoutez, on a eu des bons bénéfices, la chose va bien, mais on a encore besoin un peu de subventions. Tu ne peux pas te verser 40 millions en rachat d'actions et en dividendes aux actionnaires, alors que tu viens d'avoir 13 millions. Il y a 28 millions de lousses là-dedans. Donc, c'est un peu indécent, mais ce n'est pas de la faute aux entreprises, c'est de la faute à Trudeau. On passe ça, c'est fait. J'ai écouté le Canadien hier, la Sainte Flanelle. Nos glorieux. Hein, le CH tatoué sur le cœur. Alex Galchenyuk qui fait 2 buts de passe. 1 but de passe. J'ai abandonné après 2 périodes, j'étais fatigué.
Et je voulais aller écouter Big Brother Australia. Je me suis endormi dessus après 7 minutes. Fait que là, j'ai pas écouté Big Brother Australia, puis j'ai perdu mon temps à écouter le Canadien. Hey, y a-tu quelqu'un qui pensait sincèrement que le Canadien était pour se rendre bien loin en série, que t'as pas gagné en 6? Tu regardes les deux matchs, là, tu regardes les deux, tu as l'impression des juniors qui jouent avec des joueurs de la Ligue nationale. C'est soit qu'il y en a qui soient trop bons, soit qu'il y en a qui sont trop pas bons, mais on n'est pas dedans pantoute, là. Mais même pas proche d'être dedans. Et pendant ce temps-là, au début de la série, on voulait casser les jeunes. Tu sais, quand tu sais que tu n'as pas de chance, là, donne la chance à Caulfield, à Suzuki, à KK, en partant. Mais non, on va faire jouer des vétérans. On les a fait venir pour les séries. Et ils ne sont pas capables de patiner, c'est vrai. Fait que, on va passer à autre chose rapidement. D'après moi, demain, ça va être terminé. On va arrêter de perdre mes soirées à vouloir écouter 2 matchs, 2 périodes du Canadien, puis sortir frustré. C'est pour ça que j'ai pas pris mes billets de saison. Là. À un moment donné, c'est parce qu'ils nous offrent un spectacle et des joueurs. On va aller chercher, tu sais, cette vieille mentalité-là de joueurs qui sont faits pour les séries. Hey, ils ont du caractère. Ben, Simonac, c'est des joueurs qui n'ont pas de caractère, là. Foulés dehors. Ça prend du caractère dans la saison aussi. Là. C'est un niaisage d'ancien temps. Fait du bien des fois chialer un petit peu. Pas beaucoup, il faut retrouver tout de suite la bonne humeur. Il faut toujours garder toujours un peu la bonne humeur. C'est quoi cette chanson-là? Hein? Toujours. Hey, là, je claque ma tasse. Je m'excuse. Toujours la bonne humeur. Toujours la bonne humeur. Il faut toujours avoir toujours la bonne humeur. Les secrets pour être toujours de bonne humeur. Tiens, je suis tombé là-dessus. Toujours relativiser. Tu sais, capote pas, là. Tu sais, prends ton temps. Prends ton gaz égal. OK? S'étirer comme un chat. Faut s'étirer pour garder la bonne humeur. Troisième, le sport. Mangez ce que vous aimez. Eh boy! Wow, mangez ce que vous aimez. C'est parce que, à un moment donné, tu vas être gros, tu seras plus de bonne humeur après. Soyez agréable avec ceux qui vous entourent. Ben, c'est ça que je fais. Je suis agréable. Soyez organisé pour pouvoir prendre le temps. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps. Hein? Il y a des gens qui n'ont jamais le temps. Si tu fais t'occuper, tu te demandes de faire si tu as fait, elle ne sait pas. Bien, c'est ça. Il y a une différence entre occupé et productif. Moi, j'aime ça être productif. Fait que je fais des listes ou Marilyn me fait des listes. Laissez-vous parfois surprendre. Tu sais, des fois, tu peux dire oui. T'sais. Non, oh non, je ne fais pas ça. Oh non, des fois, fais juste dire ah oui, OK, même si ça ne te tente pas, ça pourrait te surprendre. Ouais. Offrez des choses aux autres. T'sais, voilà. C'est ça que je vous offre le matin. Hein? Ça, je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Mais j'ai pas trouvé ma chanson. Là, je vais faire attention pour déposer ça, parce qu'il y a des gens qui ont des appareils. On me dit ça. Hey, Auge, en Bourgogne, Brownsburg, Chatham, des Laurentides, à la limite de l'Outaouais. Qu'est-ce qui se passe dans ces deux villages-là? Bien, les maires se font... il y a une différence. Brownsburg, Chatham, c'est la mairesse, la maire, qui a décidé de vouloir embaucher quelqu'un, je pense, pour casser les jambes d'un conseiller parce qu'il est trop fatigant. On va lui casser les jambes. Elle niaise pas avec la POC, elle. À Auge, c'est le maire qui se fait tabasser alors qu'il prend une marche. C'est sur la Côte-d'Or, en Bourgogne. Il y a des grands vins là-bas, là. Des grands vins sur la Côte-d'Or. Côte-d'Or. Grand vin. Grand cru. Qu'est-ce qui vient de là? Chablis Grand Cru. 60 crus majeurs. Moi, vous dire c'est quoi les grands vins des fois que vous allez là, mais en tout cas, ça se fait tabasser. C'est tellement beau, la Bourgogne. Regardez ça, là. Hein? C'est-tu assez beau, ça? Je rêve d'avoir ça. Bon, c'est quoi? Cap sur le Côte-d'Orient. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment améliorer très facilement un spiritueux en l'infusant. Mon trachet, c'est ça, c'est bon. Ça. Infusez votre spiritueux. Voilà. Déjà, dans ce coin-là, ça tabasse un peu, ça a l'air calme, le petit vin, prendre un petit vin, tout est beau. Mais également, si vous avez des alcools plus neutres, on va dire, là, ça va vous permettre justement d'y apporter un goût assez puissant. C'est tellement des... Eux autres sont pas de bonne humeur. En premier, eux autres, ils sont pas de bonne humeur, ils sont pas de bonne humeur. On va avoir besoin de 10 centilitres de gin. Vous pouvez prendre un récipient standard. Dow Jones. Un verre. Hop.
125 ans l'infusion va être aujourd'hui. assez C'est rapide. inventé. Il va falloir C'est la un maîtriser indice de mesure. au Il y avait risque 12 sinon titres. que le gin soit trop tannique. En fait, on aura extrait Au tout trop début, l'éthanol du thé. il y a 25 Donc ça va ans, être une petite le vingtaine de 26. minutes. Ce C'est qu'on va faire, 26 c'est qu'on va mettre une cuillerée à café 26 mai tous les 10 1896, pendant comme que la dirait fusion Jerry de gin est en Rushon. cours, on va passer à la vodka citron. Qui a marqué Vous le allez but voir, en c'est deuxième vraiment période miraculeux. en 1956? Ça, mon Là, Pierre, vous allez mettre 10 centilitres c'était... de vodka. Et là, je vais il y avait un utiliser une blessé, petite Jerry râpe. Cheevers. Donc là, c'est une microplane, c'est Souvenez-vous, à tous spécifique. pour un. Et utiliser une râpe classique et ça fonctionne C'est-tu très bien. assez le fun? Citron Moi, bio, j'aimais ça écouter ou en tout cas non traité Rushon. après récolte. Tu viens, Et on va ouais, venir Jerry Cheevers, mettre t'as placé. un Fait que petit là, ils ont zeste. rappelé un gars Et de là, la Ligue il américaine faut qui considérer à peu s'appelait... près un demi-citron. Fait que ouais, le par Dow Jones a centilitre de été vodka. inventé par M. Alors, Dow vous et pouvez M. tout à fait Jones. utiliser d'autres C'est agrumes, ça que ça m'a fait penser, de l'orange, du Mrs. Robinson. pamplemousse, C'était Simon and un Garfunkel. simple coup de cuillère et on a déjà chantait ça. une Donc, le vodka Dow a été inventé, qui prend une il y jolie avait 12 couleur titres jaune. là-dedans. Pour General ceux qui Electric ne sont pas en équipés était de un. râpe, vous Et pouvez les faire autres, également des une affaires méthode de- qui fonctionne plutôt bien. Il de suffira porc, de de prélever justement vos de zestes, vache. donc avec un couteau, et de les faire Charbon. infuser directement dans de la compagnie vodka. qui Alors n'existe ça va plus. prendre un petit peu Maintenant, plus de je pense que temps. c'est 300 titres. C'est ça que... La vodka, qui est un alcool qui est pas Combien forcément de très aromatique de base, s'efface Ah, complètement. le Et là, Dow on a vraiment un Jones. parfum, les Je me limoncello. souviens pas, je pense que c'est Mais on a 300. vraiment la Parce que le Dow Jones 100. Le Dow Jones... 80... Je sais pas. C'est pas... nombre de valeurs cotées, c'est 30. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le Dow Jones n'est pas toujours l'indice parfait. Il y a le Dow Jones 100, il y a le Nasdaq. Il y a beaucoup d'autres indices. Le Dow Jones, c'est 30 compagnies qui sont dedans. En tout cas, ça a été inventé en 1896. On s'en va à des confinements, un peu partout à travers la planète. Et quand on a commencé le confinement, on s'est garoché ses bouteilles d'eau sur le papier de toilette. Hein. Du papier de toilette, là, on s'enlignait là-dessus beaucoup. Là, on déconfine. On s'en balance du papier de toilette, là, c'est pas important. Là, c'est le rince-bouche. Oui, mettez la main sur du rince-bouche parce que dans les pays où le déconfinement a commencé, ben, les tablettes de rince-bouche sont vides. Ils ont mangé trop d'ail des bois. C'est ça qui est arrivé. Mon cousin l'a récolté de l'ail des bois. Puis je ne les ai pas mangés encore. Mon cousin Bertrand, qui avait un article hier dans le Journal Le Nord pour notre compagnie Acier Saint-Jérôme, dont il gère. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis juste un investisseur silencieux et je signe des chèques une fois de temps en temps, puis des papiers de banque. Je sers juste à ça. Mais j'aime ça. J'aime ça y aller une fois de temps en temps, respirer l'acier. Hein? C'est le fun. Et c'est une autre compagnie qu'on a depuis 5 ans qui est en pleine progression. Puis c'est ma dernière investissement. Mes 2 derniers investissements, là, c'est François Lambert et ma compagnie d'acier. J'ai eu Bousmi en même temps. Je n'en fais plus d'investissement et je ne fais pas de mentorat parce que je n'ai pas le temps, tout simplement. Donc, quand même, vous me le demandez, c'est parce que ça arrive plusieurs fois par jour que vous me demandez ça et je n'ai juste pas le temps et surtout pas le temps du mentorat, malheureusement. J'aimerais ça vous aider un peu plus. Je peux vous répondre à vos questions, mais en texto, là, sur Messenger. Mais, et les investissements, quand même, votre idée est magique. Là, je n'en cherche aucun. Tout mon argent et tout mon temps s'en va sur françoislambert.one. Acier Saint-Jérôme, ça roule tout seul. Donc, mais c'était mes derniers investissements. Bousmi aussi. Je n'en ferai pas d'autres. Je suis en train de bâtir avec françoislambert.one une maudite belle entreprise que je veux voir rayonner à travers l'Amérique du Nord. Donc, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et je veux tout consacrer mes énergies là-dessus. Puis, mes produits désérables, hein, mes crèmes à l'eau d'érable, à l'érable, à l'érable, bien ça, il faut que ça aille au Japon. Les Japonais aiment ça, l'érable, puis on va leur envoyer. On va distribuer ça au Japon. J'ai des amis qui travaillent au Japon, qui travaillent avec le mouvement olympique, puis j'ai décidé qu'ils étaient pour m'aider pour faire ça. Tu sais, des fois, si tu veux avancer dans la vie, là, tu le dis à tes amis, tu vas m'aider. Ouais, peut-être. Non, tu vas m'aider. Et voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce mercredi, je m'en vais voir le chiro à 8h30 ce matin pour me faire mettre du tape, me faire mettre les épaules droites un peu, arranger le cou, ça s'en vient de mieux en mieux, mes douleurs.
C'est là quand même, mais de moins en moins. Je suis peut-être à 5 sur 10, comparativement quand je suis sorti de Big Brother, que j'étais probablement à 14 sur 10. Donc, je m'en vais voir Makiro ce matin. Et voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de venir visiter françoislambert.one, justement, découvrir les nouveaux produits qu'on met à chaque jour, parce que maintenant qu'on a un nouvel employé, on ne retardera plus les produits. Dès qu'ils arrivent, on va pouvoir les mettre sur le site. Merci et je vous souhaite une excellente journée. Bye, à ce soir.